Salut toi! J'espère que ça va bien. Oui, moi ça va mieux. Oui, la gorge elle va beaucoup mieux, fait que j'ai le temps de faire mon petit vidéo comme que je t'avais promis. Le vidéo sur la boule de cristal avec le feu, la flamme qui passe derrière. Donc je te montre un petit peu mon setup que j'ai utilisé. Donc j'ai pris un tissu noir et que j'ai mis ici un genre de cadre pour le passer derrière, le faire monter. Et puis j'ai mis une petite vitre comme ça. Ça protège en même temps de la flamme. Quand je vais passer ma flamme, je me suis laissé un espace ici. J'ai une petite boîte et que j'ai mis le tissu par-dessus. Et je me suis laissé un espace à peu près d'un 2 pouces là, derrière quand je vais passer ma flamme pour pas que ça touche le tissu. Puis me laisser un petit jeu comme ça. Donc là par-dessus, ici ma boîte. Ensuite, je me mets une autre vitre que j'ai déjà placé ma petite gommette pour ma boule. Donc ça va faire une belle réflexion quand on va passer avec la flamme. Et la boule et la flamme va refléter ici sur la vitre. Donc, je me prépare ma petite boule. Moi, c'est une petite boule dans les plus petits formats que j'ai. Il y en a qui ont des gros formats. Je ne sais pas si ça va donner un bon résultat avec une petite flamme comme moi je l'ai fait. Mais moi, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est ma petite boule. Et je me suis préparé ici un verre d'eau quand que je vais éteindre ma flamme. Donc je le mets par sécurité dans le verre d'eau parce que c'est bien beau souffler dessus, ça ne fonctionne pas, ça n'éteindra pas. Donc j'ai pris une petite tige de métal, je le montre comme ça parce que c'est très sombre ici. Donc j'ai fait un petit tournure dans la tige pour pouvoir mettre une épingle comme ça dedans. Et puis là, je me prends une compresse à gaz que je vais tourner plusieurs fois pour pouvoir mettre quasiment en boule. Puis la flamme, elle va bien prendre dans ça. Donc, je le fais rentrer dans mon épingle plusieurs fois. Excusez-moi le délai. J'ai pas d'assistant. Je travaille seul. Donc, avec... Bon, ça c'est pris. Donc, ça c'est prêt pour tout à l'heure. Ça, c'est mon petit setup. Donc, là, je vais vous montrer les paramètres de la caméra. Suivez-moi. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il va y avoir une netteté qui va se faire ici. La netteté. Bon, on revient tirer une netteté. Donc, je vais vous le dire pareil, même si ça ne va pas très bien. J'ai mis un temps de 25 secondes sur f6.3 et ISO 100. J'ai fait ma mise au point avant, à la lumière, bien important. C'est pas le temps de le faire dans le noirceur, la mise au point, si on veut que tout soit net. Et j'ai mis sur un déclencheur de 2 secondes de retardateur, pardon, pour éviter un flou de bouger. Parce que si on ne met pas ça, puis que vous pesez dessus, juste le fait de peser sur votre petit bouton déclencheur peut faire un flou de bouger. Mais aujourd'hui, je me suis connectée directement sur Lightroom. Donc, je vais démarrer ça par l'ordinateur aujourd'hui. J'aurais pas besoin de peser sur mon déclencheur, mais c'était juste pour vous le montrer. Donc, on se prépare. On met un petit peu de sombre pour pouvoir bien voir. Donc, je vais préparer avant même de peser sur le déclencheur. Je vais préparer tout de suite ma flamme. On va faire attention. On va s'enlever du champ de vision de la caméra. Alors, on passe tout de suite pour démarrer. Avant que la flamme s'éteigne. On se prépare, on se met derrière et on passe tranquillement derrière. Tranquillement derrière. On a quand même 25 secondes, donc on prend son temps pour bien passer. Puis là, on essaye. Et j'éteins ma flamme. Et je laisse le temps qui reste parce que je l'ai essayé à 10 secondes, 15 secondes, mais à un moment donné, c'est comme on est trop stressé puis on fait ça vite. Et puis là, j'aime mieux laisser un temps de 25 secondes. Ça nous donne en masse de temps de pouvoir faire ça. Fait que là, la photo va s'en venir. Donc, c'est ce que ça donne. C'est pas un super de beau résultat. Mais ça prend plusieurs essais, pour pouvoir réussir à faire une belle photo. Fait que là, je suis dans Lightroom. Je vais aller dans le développement pour essayer de voir si on peut l'améliorer un petit peu, malgré que moi, elle ne me satisfait pas. Ce ne serait pas cette photo-là, je la recommencerai. Mais quand même, on va voir ce qu'on peut essayer d'avoir avec cette photo-là, en essayant de changer quelques petites affaires. On descend, on fait descendre les ombres, déjà, en descendant les ombres, en augmentant un petit peu de contraste.
comme ça, on va chercher un peu de clarté. Comme ça, un petit peu de vibrance. On peut changer les couleurs. On pourrait aller dans les tonalités de couleurs, dans les teintes. On pourrait changer les jaunes un peu plus orangés, comme ça. On pourrait essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc la saturation, on pourrait essayer d'augmenter la saturation, comme ça, et la luminance, comme ça. Bon, fait que voilà, ça donne un peu une idée de comment j'ai pu réussir ma petite photo avec la boule. Donc je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute. Au revoir.